Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dans le but de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour son retour imminent. Pour atteindre ces objectifs, nous vous apportons toute la parole de Dieu. Nous saluons les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous croyons que Dieu utilise ces enseignements pour raffermir en lui et vous préparer effectivement pour son retour. Père, bénis ta parole et qu'elle rapproche tes multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Remporter la bataille de l'obéissance. Obéir à Dieu est une véritable bataille. Parce que votre ennemi, notre ennemi, l'ennemi de l'Église, le diable, ne vous permettra pas, voyez, d'obéir à Dieu. La seconde arme que le diable utilise pour nous amener à échouer dans la bataille de l'obéissance, c'est le mensonge ou la ruse. Le mensonge ou la ruse. Dans Genèse chapitre 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regardez, regardez. C'est un mensonge. Hein? Après, est-ce qu'ils vont mourir? Ils vont mourir spirituellement. Vous ne mourrez. Oh, si tu fais ça, rien ne se passera. Oh, les gens le font, non? On appelle ça la ruse. Le mensonge. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit quelque chose, vous mourrez, lui vient, vous ne mourrez pas. Dieu est un menteur. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, ce que les Écritures disent, que non, j'ai écouté un prophète sur les réseaux sociaux, lui il a dit ceci. Le diable utilise la ruse pour vous dire certaines choses qui vont paraître bonnes, mais c'est pour vous confondre. 2 Corinthiens 11:3. Toutefois, de même que le serpent séduisit par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Simplicité. Dans Praise the living God. Le diable aime le mensonge et la ruse. La première arme pour amener les gens, voyez, à désobéir à Dieu, c'est le doute. La seconde arme, c'est le mensonge et la ruse. La troisième arme, c'est la critique. Donc, voyez, le diable les a critiqués. Donc c'est ça qui les a amenés à désobéir. Il y a des chrétiens, ils vont à certaines églises, on les critique, ils vont désobéir. Non, pourquoi vous vous habillez comme ça? Oh, pourquoi vous habillez comme des sœurs, des sisters catholiques? Oh, pourquoi toi tu n'utilises pas les mèches multicolores? Critique, ça va l'amener maintenant à désobéir à Dieu. C'est quoi cet habit? Voyez cette robe longue là. Mais Kassana,
qu'à laisser un peu tes cuisses, ça fait quoi? On critique pas fini. Voilà, la sœur Blémavi, voyez, porte, voyez, une robe qui laisse tout en l'air. La sœur Blémavi. Regardez dans Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse chapitre 3, le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable a critiqué Dieu. Dieu sait que quelque chose de bon va vous arriver. Il ne veut pas ça. Pourtant, il était en train de les mentir à aller vers le mal. Mais il était en train de critiquer la parole de Dieu. C'est une arme de l'ennemi pour vous faire échouer dans la bataille de l'obéissance. Les gens critiquent tout. Or, ils sont mus par des esprits mauvais. C'est comme ça. Voilà. Et si vous les suivez, vous les écoutez, vous allez désobéir. Satan combat férocement, voyez, la vérité. Il utilise le doute. Faites attention à cette arme. 2. Le mensonge ou la ruse. C'est pourquoi le croyant doit maturer pour pouvoir discerner ces ruses, ces moyens d'égarement du diable. Toi, la critique. Et la dernière chose, c'est la convoitise. Vous désobéissez facilement quand vous convoitez. Rappelez-vous, voyez, du pèlerinage des enfants de Dieu dans le désert. Qu'est-ce qui les a amenés surtout à désobéir à Dieu? C'était quoi? La convoitise. Qu'est-ce qui a amené Akan à mettre Israël en difficulté? La convoitise. C'est une arme de l'ennemi pour vous amener à la désobéissance. Faites attention à ce que vous regardez à vos yeux. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Genèse 3, le verset 6. La femme vit, c'est ça la convoitise, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil. Hein? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est auprès d'elle et il en mangea. Faites attention à une femme qui est à côté de vous. Voilà, parce que l'homme veut toujours plaire à sa femme. Voilà, donc un homme veut toujours plaire à sa femme. Donc, c'est pourquoi il faut être mature pour ne pas tomber dans des pièges. Dans Romains 6, le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. C'est pas la convoitise que vous tombez dans le péché. Le croyant, voyez, qui a vaincu ces 4 éléments, ces 4 choses, voyez, aura la victoire, voyez, dans cette bataille de l'obéissance. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de vaincre cette bataille. Ce sont là les stratégies ou les stratagèmes que le diable
utilise pour amener l'homme à l'échec dans le domaine de l'obéissance. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de notre enseignement. Vous savez, l'homme, au lieu de s'en tenir au commandement de Dieu, voyez, a préféré suivre, voyez, les conseils du diable. Et il a écouté, voyez, ses mensonges. Qu'arrive-t-il à celui qui est vaincu dans la bataille de l'obéissance? Dernier point. Voyez, celui qui a accepté, voyez, les mensonges du diable que je regroupe en doute, ruse, critique, convoitise. Il se met immédiatement sous l'autorité du diable. Il se met immédiatement sous l'autorité du diable. D'où vient beaucoup d'égarements? D'où vient la manipulation des esprits? D'où viennent même les possessions démoniaques? Je dis celui qui est vaincu dans la bataille pour l'obéissance se met immédiatement, puisqu'il est vaincu, il se met immédiatement sous l'autorité du diable. Donc comme il se met sous l'autorité du diable, la conséquence immédiate, voyez, de cette désobéissance, voyez, ou cette chute est la domination du diable sur, voyez, cette personne. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, et Satan a eu la domination sur la race humaine. C'est à partir de là qu'il y a n'importe quel péché qu'on peut remarquer, voyez, dans la vie de l'homme, voyez. On peut remarquer, voyez, les activités des démons. On peut remarquer l'occultisme, l'idolâtrie. C'est à partir de ce moment-là, quand ils n'ont pas vaincu la bataille de l'obéissance. C'est comme ça, il a commencé à dominer sur la terre. Alors qu'au commencement, l'homme était appelé à faire quoi? À dominer, voyez, sur la terre. Sans l'obéissance, aucun homme de Dieu ne peut dominer sur les puissants des ténèbres. Comment savoir que vous vivez dans la désobéissance et que le diable, voyez, vous a mis sous son autorité? C'est très simple de le savoir. 1. Vous ne reconnaissez plus la souveraineté de Dieu. 2. Le désir de plaire à Dieu est absent de votre cœur. C'est ce qui dénote que vous êtes sous l'autorité satanique. Je reprends. 1. Vous ne reconnaissez plus la souveraineté de Dieu. 2. Le désir de plaire à Dieu est absent de votre cœur. 3. On n'est plus reconnaissant à Dieu pour la grâce, voyez, de vivre. On se plaint même de sa vie. Voilà.
Regardez ce que la Bible dit. En Genèse, le chapitre 3, le verset 8. Ils entendirent la voix de Dieu, voyez, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Eux-mêmes commencent à s'éloigner de Dieu. Cela dénote qu'ils ne sont plus sous son autorité, ils sont sous l'autorité du diable. Dans Isaïe 50, le verset 2. Isaïe chapitre 50, le verset 2. Comment savoir que vous êtes sous l'autorité de l'ennemi? On va s'arrêter là-bas. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Donc le désir de garder la communion avec Dieu disparaît. Vous allez voir des frères qui fuient la communion fraternelle, ils fuient les réunions d'église, ils n'ont plus ce désir de communion avec Dieu, le désir de prier, ils sont sous l'autorité de l'ennemi. On va savoir que vous êtes dorénavant sous l'autorité du diable. C'est le refus de se réjouir en l'amour de Dieu. On est à l'affût de l'amour des femmes, de l'amour des hommes. Votre mari est tout pour vous, votre femme est tout pour vous. Dieu n'est plus votre priorité. Vous êtes sous l'autorité de l'ennemi. La chose suivante, c'est la perte de la confiance en Dieu. Il y a beaucoup qui ouvrent même la bouche pour dire moi je ne crois plus en Dieu. Si Dieu était là, est-ce que ceci va m'arriver? Ce qui dénote que votre communion avec Dieu est brisée. Vous êtes sous l'autorité du diable. Et la dernière chose, c'est le refus de vivre pour la gloire de Dieu ou pour glorifier Dieu. Vous ne vivez pas pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc vous ne glorifiez plus Dieu dans votre corps ni dans votre esprit. Vous êtes sous l'autorité du diable. Vos actes ne glorifient pas Dieu, vos relations ne glorifient pas Dieu, vos comportements ne glorifient plus Dieu. Donc vous êtes sous l'autorité de l'ennemi. Vous savez que vous avez échoué dans la bataille de l'obéissance. Vous vous êtes retrouvé à l'autre bord, le bord de la désobéissance. Donc si vous constatez ces choses dans votre vie, sachez que Dieu vous a rejeté, expulsé, voyez, de sa présence. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont été comment? Chassés du jardin. C'est exactement ce qui leur était arrivé. Dans Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Voyez, pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent le bien et le mal? Dieu, lui, a la maîtrise sur le mal. Quand l'homme a connu le mal, il n'a pas pu résister au mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'était la mort annoncée.
wacho agbe pe kusese wadu eyo waga no agbe da o eye eku pe gbegbe fa ma de na o. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, c'est-à-dire que l'homme a été chassé de sa présence. Eye ma de amela cho dembola me gomenyi be wo nyam gbe to da le ma fa me gbono no. Notez quelque chose ici. Mi golo na ne li te Malgré que c'est le péché est entré dans le foyer par Ève, l'homme a été tenu responsable. To gbo be na nu vo gede sro de pe ato eva ji ha ma wo cho nu to abena ya ma Donc le Seigneur considère toujours l'homme comme le responsable de l'union. Eye apeto akpo nu tu kokoko be ya ma enye de ka wo Ne permets pas à ta femme de faire des choses qui vont te responsabiliser devant Dieu et t'envoyer en enfer. Mega demo bena esronyon wa ona no yo ke ma wa va buino ya eye wa kplo ide zoma bo. C'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression premièrement. Nyon wa ye gede vodada megban. Et le Seigneur tient l'homme pour responsable parce qu'il devait veiller à ce que lui et sa femme puissent obéir entièrement à la parole de Dieu, comme c'était le cas de Zacharie et de qui? D'Élisabeth, qui étaient tous deux juste devant le Seigneur. Et la maou imeke o nouveau nyon wa e nouveau va maou buina nu to ha e la bena e ya ma pe doda si wo nye bena wa pe gbo bena ye ple ye sro yo le tododo mena maou abale ke wo nye Zacharie akple Élisabeth ne wo zon le jojo nye me tododo mena maou. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dieu, voyez, par la désobéissance, nous chasse de sa présence. Eye mawu nya amedacho abo amebena wa ngolo anyigba sime wo decho ye nya mawu to mi apeto madro me enya na mida le pa me bono no me. La Bible dit Amos 3:3, deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Tu es désobéissant et Dieu n'aime pas ça. Vous allez marcher ensemble? Eya te Amos pa gbaleta me ton pipi me ton bena de me ve wa zon do duno me do gbedi o wa mawu elena le lo mawu ya me le de mi pele mawu mi atema zon do toi. Une fois hors de la présence de Dieu, c'est depuis là on va consacrer n'importe quoi dans le monde. Parce qu'une fois hors de la présence de Dieu, l'homme devient profondément malheureux. Et il va devoir s'inventer d'autres raisons d'exister. C'est pourquoi l'homme a inventé n'importe quoi. Eye wo hia bena wa wo na ne yo ke akpedenti wo akpotono agbe ya ta ya megbeto ba de nu gede o yo ke tamelo nu il va très bien tamelo nu il va se réjouir des choses artificielles voyez et de choses superficielles. Eye nu yo kata onye ya mantopo nu ona yo ke menye van wa eya e wo tol wo le vivi eya wo le vivi semna. Ces choses que le diable va voyez amener dans le monde. Il se réjouira des choses que Dieu a faites aussi, mais sans restriction. Au commencement, c'était une femme et un homme. Voyez, dans le marais, l'homme va se réjouir de cela en allant vers plusieurs femmes. Parce que quand tu as Dieu, tu es dans sa présence, et tu te maries, tu as une femme, tu n'auras aucun autre désir d'une seconde femme. L'absence de Dieu amène le désir vers une autre femme, une seconde, une troisième, une quatrième. Ça dénote que Dieu n'est pas là. Le fait d'aller vers des choses, voyez que Dieu condamne, voudra dire que tu manques de quelque chose. Tu cherches à combler un vide. Ne imeke na va no nu yo ke nye nu madino gbo yima e go menye bena nu fuflu de le me o yike enye mawu petepe no no yike mawu meliota le nu bubu odimbe yakọ. Donc désobéir à Dieu, c'est créer un vide dans son cœur, lequel vide va t'amener vers le péché. Eye agbeto dodo ma wenye bena nu fuflu yike le odimia e dibena ya wenti do eye nu ya onti do o akplo ya ide nu vome. Romains chapitre 1 28 ans. Te Roma to pa gbanleta gban ta flache. Verset 28 à 32. Kuku blabe voni de blaton. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Quand on est hors de la présence de Dieu, c'est ce qu'on fait. Étant rempli de toute
toute espèce d'injustice, de méchanceté. Ce sont des gens qui ne sont plus en communion avec Dieu, qui posent de tels actes. ame siwo yɔtan kple madzɔmadzɔ nyenyewo katã aha siwo kple vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nye ne mi megale kple mawoa nu mawo xɔ ne teƒe. De cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Ceci se fait loin de Dieu. Woyɔ fún kple nu tovo wɔ nu biabia eye woyɔ fún kpakple nu ʋaʋã kpakple amewo kple nɔviawo ne mi mele mawo gbɔ wa nu yawo katã wo xɔ ne teƒe. L'homme éloigné de Dieu, c'est ce qu'il pose comme acte. Ne amegbetɔ te ɖa le mawu ŋutia nu yi ke miakpɔ le eƒe afɔɖeɖe me. Le verset 30, rapporteur, Ke wonye sakplisalawo, médisant. amenuzɔlawo, Tu es sous l'autorité de Satan. ele Satana ƒe kpɔkplɔ te. Impie, arrogant, Ame yiwo ke wonye dadalawo, ame yiwo nye adegbeƒuƒukplɔlawo. hautain, fanfaron, Wonye ame yiwo ke do avlo ame, ame yiwo ke wo ingénieux au mal. On réfléchit comment faire le mal. ame siwo do nu vɔ̃ɖi ɖo tame. Il y a des ingénieurs dans le mal qui servent les régimes dictatoriaux. Eye ame yiwo ke do nu vɔ̃ɖi ɖia woawoe le anyi eye wole ame yiwo le me kplɔm le akpasese mea ŋuti dɔ. Rebelles à leurs parents. Tu es sous Oh, l'autorité du diable. diable. Le diable aime la rébellion. Tu es rebelle à tes parents, biologiques comme spirituels. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Ame siwo dzi aglã ɖe woƒe dzilawo ŋuti eye nunya mele wo si o. Dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ame siwo gbea avulele kple ame siwo mekpɔa nublanui o. Regardez, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ça ce sont des jugements. Ceux qui commettent de telles choses, ils savent que Dieu punira ça. Hein. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Pourquoi? Hors la présence de Dieu, vous êtes impuissants contre le péché. Amen. Quiconque est hors de la présence de Dieu n'aura pas la capacité de faire le bien. Quand bien même il sait que ça c'est le bien, ça on ne doit pas le faire. Parce qu'il est dépourvu de sa présence, voyez, il ne peut rien faire parce qu'il est sous l'autorité du diable. Nukui bla ton vɔvea kplɔ bena ame siwo nya Mawu ƒe nu ɖo anyi dzɔdzɔewo la kɔtɔe bena ame siwo wɔa nu siawo la wodze ku eye womewɔa nu siawo ɖeɖe ko o hafi ke boŋ wokpɔa dzidzɔ le ame siwo wɔnɛ la nu hafi. Ne wònye bena mi megale Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ me o la, togbɔ bena mienye bena nu ya menyo alo nu ya enyo be woawɔa mi mate ma wɔe elabena ŋusẽ yi ke anɔ mía me bena míawɔ ŋutidɔa ŋusẽa megali o ta mía anɔ eƒe akpasaga wɔm aɖo to nu gbegblẽ awɔ. Frère, pour vaincre le péché, Be míaɖu nu la vɔ̃ɖia tentation, pour être à tetekpɔdia même de pardonner, ele bena nanɔ gbesɔsɔ be yeatsɔ ke d'aimer de l'amour de Dieu, nalɔ̃ ame kple Mawu ƒe lɔlɔ̃. il faut cultiver la présence de Dieu. Ele bena na wɔ Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ŋuti dɔ. Sans cela, ce n'est pas possible. Eya manɔ eme mate ma ve me o. Tu seras comme les autres en venant à l'église, comme les païens. Anɔ abe ame mamlɛwo ene abe trɔ̃subɔlawo ene eyi me ke nanɔ hamea me La va. différence est dans sa présence, c'est de demeurer dans le jardin d'Éden. Vovototo nye bena nanɔ eƒe amegbɔnɔnɔ me anɔ Eden ƒe abɔa me. Quiconque sort du jardin d'Éden, voyez, sera victime du diable. Ame ɖe sia ɖe yi ke dogo le Eden ƒe me azu Satana ƒe C'est depuis nulele. que l'homme est sorti du jardin que l'ennemi, le diable, l'a récupéré et a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. So gaƒoƒo yi ke di amegbetɔ dogo le abɔa me Satana wɔe eye wòtsɔe wɔ nu yi ke wònye gbe. Regardez dans Isaïe 57, le verset 11, l'avant-dernier passage biblique. Isaiah ƒe agbalẽ tabla atɔ̃ vɔ ɖe. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Kpekpe 11 gblɔ bena eye ame kae ne le vɔvɔm eye mewɔ nu yi ke medzi o. Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi. C'est le diable. Il est sous l'autorité de l'ennemi. Eye ne zɔa le akpatɔ me ɖo ŋku dzinye o ele Satana ƒe tɔtete. Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? Eye nye ame de dziɖi na wo eteƒe didi. Il dit, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Parce que je me tais, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Esi me zikpui eye didi ta eya ta negbe mu vɔvɔ ɖoa. Ouais, donc, ouais, l'homme hors de la présence de Dieu ne se soucie plus de Dieu, il se soucie de sa personne. Ouais, des gens orgueilleux, des gens imbus d'eux-mêmes ont perdu la présence de Dieu. Ils ne se soucient que d'eux, ils ne se soucient pas des autres. Eye miakpɔ bena amegbetɔ mele Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ me o la azu dadala amegbetɔ yiwo ke nye dadala eye woatɔ ko wodina la egɔme nye bena wodzo le Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ me. La désobéissance de l'homme Amegbetɔ ƒe tomaɖomaɖoa l'éloigne toujours de Dieu etene ɖa le Mawu gbɔ et le met à la disposition
disposition du diable, l'ennemi de Dieu. eye wòtsɔ ne dana si na Satana yi ke nye Mawu ƒe futɔ. Désobéissant de l'homme le met à la disposition de la chair. Vous allez voir, c'est pourquoi les gens ont une vie charnelle. Ils se fâchent vite, ils insultent les gens, ils forniquent. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui vous met, voyez, à la disposition de la chair. La chair va vous utiliser. Amegbetɔwo ƒe to maɖomaɖo Mawua ewɔnɛ bena wova nɔna ŋutilã ƒe kpɔkplɔ te eye ŋutilã ya kplɔna wo bena womaɖo to Mawu. Et enfin, la désobéissance à Dieu vous met à la disposition du monde. To maɖomaɖo Mawua etutuna be mianɔ xexea ƒe Vous kpɔkplɔ te. mènerez une vie mondaine. Mianɔ xexe megbe Vous aurez nɔnɔ. des aspirations uniquement mondaines. Eye nuwɔna alo gbɔgbɔɖamedziwo katã va tso xexea me ko. Et vous voyez, c'est cet état, voyez, de choses qui fait que, voyez, l'homme est perpétuellement à la recherche de nouvelles choses pour combler le vide de son cœur. Eye nu yi nɔnɔme ya ewɔe bena amegbetɔ esia ya ele bena wòadzi nu bubu yeyewo yiwo ke ana be wòakɔ tu nu ƒuƒlu yi ke le eƒe dzi me. Seul Dieu peut combler le vide qui se trouve dans, voyez, le cœur d'un homme qui s'est éloigné de Dieu. Eye amegbetɔ ɖe sia ɖe yi ke te ɖa le Mawu gbɔ nu ƒuƒlu yi ke le yama ƒe dzi me Mawu ɖeka koe ate ma wɔ C'est ŋuti pourquoi dɔ. l'homme doit revenir à Dieu. Beaucoup d'actions ont été menées par Dieu pour ramener l'homme dans sa présence. Eya ta eye amegbetɔ ɖo la trɔ va Mawu gbɔ eye wowɔ nu geɖe ŋuti dɔ yiwo ke awɔe bena amegbetɔ wòatrɔ va Mawu ƒe Et la dernière amegbɔnɔnɔ me. chose ultime, voyez, c'est le sacrifice de Christ Jésus à la croix du Calvaire. Eye nu mamlɛ vevietɔe nye Yesu Kristo ƒe vɔsa yi ke wowɔ le atisoga ŋuti le Rien ne Kavaria pourra ƒe dzi. vraiment remplacer le vide dans le cœur d'un homme, si ce n'est l'éternel Dieu. Naneke mate ma ɖɔli nuƒuƒlu yi ke le amegbetɔ ƒe dzime ne menye Mawu ŋutɔ ko. La désobéissance est une nature pécheresse To maɖomaɖoa nye nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme. qui se développe en un caractère pécheur. Yi ke va tina ɖe dzi eye wòwɔna ame wòzua nu vɔ̃ la. La désobéissance est une nature pécheresse qui se développe en un caractère pécheur. To maɖomaɖoa ye nye nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme aɖe yi ke suna me si eye eŋutidɔwɔwɔ bena ne wòva si ɖe dzia wɔnɛ bena wòva zuna nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔ madɔa me. Ésaïe 48, 18. Ezaya ƒe agbalẽ tabla ne vɔ Oh, nyi si tu kpekpea me. étais attentif à mes commandements, O ne ɖe nèlé nye seawo me ɖe ton asia. bien-être serait comme un fleuve. Ekema wò ŋutifafa anɔ abe na tɔsisi ene. Praise the living God. Wakafu Et ton Mawu. bonheur comme les flots de la mer. Eye wò dzɔgbenyui anɔ abe na ƒutsotsoewo ene. Père, ta parole a été semée. Fofo míeƒã wo nya. Elle engendre le retour à l'obéissance. Nena be míatrɔ gbɔ va toɖoɖo me. Merci pour cette Akpe ɖe ame grâce. nuveve ya ta. Au nom de Le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.